Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon premier make-up d'Halloween. J'ai réalisé ce make-up là qui est assez simple, je trouve, et qui fait quand même son petit effet. C'est un make-up que j'avais fait il y a quelques années, que j'aimais beaucoup et que j'y ai repensé cette année. Je me suis dit ce serait vraiment cool que je le fasse là du coup. Et voilà, et je le trouvais vraiment super. Franchement, il est assez simple à faire, vous allez voir. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, je sais que la vidéo ça vous plaît. Et n'hésitez pas à me donner des idées de make-up d'Halloween dans les commentaires et à me donner vos avis, etc. Du coup, voilà. Bisous. Donc, j'ai commencé ce maquillage avec de la crème blanche pour blanchir mon teint, tout simplement. Moi, celle que j'utilise, c'est une de Color Tube. Je l'avais achetée à jour de fête. Et j'utilise avec une éponge jetable que j'avais achetée chez... Enfin, jetable. Ça, je pense que ça se lave, mais bon, je l'utilisais juste pour là, donc je ne sais pas trop si je vais la laver. Que j'avais acheté du coup à Action. Voilà. J'étale juste ça sur tout mon visage, comme je vous disais, pour blanchir mon teint, mon cou aussi, parce qu'il est voyant. Ensuite, je vais venir poudrer mon visage avec la poudre libre Invisible Touch de chez Kiko. Et je poudre d'abord avec une éponge, encore une fois, que j'ai acheté chez Action, qui était dans le kit en fait de la première. Et je viens ensuite estomper le tout pour pas avoir de marques blanches, de traces blanches, de ce que vous voulez sur mon teint. Voilà, là j'utilise ma palette Morphe comme les trois quarts du temps. J'utilise la couleur noire et je viens faire mon contouring, bronzer, appelez ça comme vous voulez. Exactement comme je le fais d'habitude, donc sur le creux de mes joues. Je vais m'en mettre sur mes tempes, sur mon front, dans mon cou et je vais aussi faire mon nez. Voilà. Je viens prendre juste mon gros pinceau, comme celui que j'utilisais pour la poudre, pour venir estomper le tout. Parce que vous pouvez voir que sur mon autre joue, j'ai une grosse marque. J'en avais mis un petit peu trop, mais bref, peu importe. Ensuite, je vais utiliser une palette de blush de... Je sais plus c'est quoi la marque, mais je l'ai acheté à Action aussi. Et je viens prendre le blush le plus clair. Alors, vous ne voyez certainement rien à la caméra. Mais il était légèrement irisé, du coup c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Et il est très très... En fait, il est rose pâle, mais il est très très pâle. Ensuite, je suis venue prendre mon highlighter de chez NYX. C'est le Pop and Rock. Et j'ai pris celui-ci parce qu'il est très très... comment froid. Il est très froid, il a des sous-tons un peu légèrement bleus, mais très légèrement. Et il est vraiment super, du coup j'ai pris celui-ci. Ensuite je suis passée à mes yeux. Donc pour les yeux, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre mon liner de chez Lush. C'est le Independent. Donc de chez Lush. Et voilà, je l'ai du coup utilisé au début en tant que liner. Et ensuite j'ai pris un pinceau pour venir estomper. Alors vous pouvez voir actuellement à l'image que mon pinceau qui était censé être vierge de couleur avait en fait de la couleur. En fait je me suis juste trompée de pinceau, je me suis rendu compte après, j'ai pris un pinceau qui était déjà sale, donc il y avait de la couleur un peu orangée dessus. Du coup pour rattraper ça, je suis venue prendre un fard orangé de ma palette S'mores de chez Makeup Revolution. Et du coup je suis venue estomper le tout. Voilà, j'ai refait ça plusieurs fois jusqu'à temps que le rendu me plaise, tout simplement. Ensuite je suis venue prendre mon liner, j'ai fait mon liner. Et je viens faire une petite bascule, je crois que ça s'appelle comme ça.
dans le coin interne de mon œil et j'ai été aussi au ras de cils inférieur pour pouvoir faire ma base. Je m'en suis servi en tant que base pour mon ras de cils, tout simplement. Ensuite, pour ce qui est... Ensuite, pardon, je suis venue donc estomper encore une fois. Et je vais également venir utiliser la même couleur que j'ai mis dans mon creux, pour estomper le liner sur ma paupière mobile. Donc le orangé, pour venir estomper mon ras de cils. Voilà. Je viens ensuite prendre un crayon, donc c'est pareil, c'est un crayon de chez Action que j'avais acheté, c'est dans un grand kit avec plein de couleurs et ils sont vraiment pas mal honnêtement, il est assez gras donc il est vraiment bien. Et du coup je suis venue mettre ça dans ma muqueuse inférieure et supérieure pour rendre encore un petit peu tout plus noir. Et je suis venue allonger un petit peu ma bascule au coin interne. Ensuite, je viens prendre mon recourbe-cils et mon mascara. Donc, j'ai utilisé le mascara 360 degrés de chez Yves Rocher, qui est plutôt pas mal. Vous pouvez mettre des faux cils. Moi, j'en avais pas actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, mes faux cils... Enfin, j'ai une paire de faux cils qui est restée chez ma mère. Donc là, chez moi, j'en ai pas, en fait, tout simplement. Du coup, j'ai vraiment pris que du mascara. Mais honnêtement, ça faisait le job. En tout cas, j'ai pas mal insisté sur mes cils, mais... ça rendait plutôt pas mal, du coup j'étais plutôt contente. J'ai fait exactement la même chose après sur mon autre œil que vous n'allez pas voir, évidemment. Et comme d'habitude, j'ai un œil qui était un peu plus raté que l'autre, mais c'est pas grave. Pour ce qui est des sourcils, je suis venue le faire en 2 étapes. J'ai d'abord pris ma pommade à sourcils de chez Nocibé. C'est la teinte la plus foncée que j'ai. C'est la teinte qui s'appelle Dark Brown, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le Dark Brown. Et du coup, je suis venue faire la tête de mon sourcil avec cette couleur. Et comme vous pouvez le voir actuellement, j'ai repris mon crayon noir et j'ai fait la queue de mon sourcil au crayon noir. Ensuite, bien sûr, je suis venue estomper les 2 couleurs entre elles avec mon pinceau pour le sourcil, tout simplement. Donc, je suis venue estomper les 2 couleurs et au final, ça faisait un rendu vraiment cool, je trouve. Et en tout cas, j'aimais beaucoup. Voilà. Je suis ensuite passée à mes lèvres. Alors pour ce qui est des lèvres, je suis venue d'abord utiliser le crayon de chez Adopt. C'est la teinte numéro 1 Red and Brut. Je ne sais pas pourquoi c'est pas comme ça, mais bon, Red and Brut. Et je l'ai mis sur le centre de mes lèvres principalement. Après je suis venue l'estomper au doigt. Et par-dessus, enfin sur l'extérieur de mes lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres liquide noir de chez Sephora. C'est les sans transfert, là, comme d'habitude, je prends. J'ai quasiment que ceux-là de toute façon. Oups. Et j'ai estompé ça au doigt parce que je voulais vraiment un effet très flou et pas du tout net. Alors du coup, je suis venue estomper ça avec mon doigt. J'ai refait encore une fois l'étape plusieurs fois jusqu'à temps que la couleur me plaise. Parce que je crois que vous allez tout voir à l'écran. Voilà, exactement. Au final, j'étais plutôt contente du résultat. Il y a juste, je l'avais pas vu tout de suite en regardant après au montage. J'ai vu que sur le dessus de ma lèvre, ça faisait une démarcation, mais c'est pas très très grave. Comme je dis, je l'ai vu au montage, je l'ai pas vu avant. Donc honnêtement, c'était pas choquant. Après, essayez peut-être d'estomper avec un pinceau, si vous préférez. Moi, je suis un peu une barbare, donc j'y vais au doigt, tout simplement. Ensuite, je suis venue reprendre mon liner de chez Lush et j'ai fait tout un tas de petits traits. Alors, je vois pas comment on peut appeler ça autrement. Sous mes yeux. Je les ai fait complètement aléatoirement, il n'y a pas de choix. J'en ai fait des plus grands, des petits, des collés, des comme vous voulez. Voilà, j'ai fait ça sur mes 2 yeux. Je l'ai fait aussi dans mon cou, en partant de mon pull, en gros, si vous voulez, qui remontait vers le cou.
Et j'en ai fait aussi sur mon front, qui partait de la racine de mes cheveux et qui s'approchait de mon sourcil, voilà. Ça se voit pas, mais j'en ai aussi fait qui montaient sur ma mâchoire en partant du cou, qui remontaient sur ma mâchoire. Quelques-uns, pas beaucoup, mais j'en ai fait légèrement, voilà, en remontant. Je trouvais ça plutôt jojo, donc c'était plutôt sympatoche. Ensuite, je suis venue prendre un crayon rouge. C'est toujours les mêmes de chez Action. Ils sont vraiment plutôt pas mal, je vous les conseille vraiment si jamais ça peut vous intéresser. Par contre, testez-le quand vous êtes allergique, on sait jamais. Mais bref, et du coup là je suis venue faire encore une fois des traits complètement aléatoires sous mes yeux. En fait là où j'ai déjà fait les traits noirs avant, je suis venue juste rajouter un petit peu de couleur, un petit peu sanglant, pour donner une petite touche colorée tout simplement. Je suis venue ensuite estomper avec mon éponge encore une fois. Et j'ai remarqué que certains endroits du liner noir qui n'étaient pas secs avaient fait des traces sur les autres parties de mon truc, donc c'était plutôt cool. Et voilà, du coup, ce maquillage touche à sa fin, j'espère vraiment qu'il vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine, bisous.